Aujourd'hui, question musculation et question de Jonathan. Alors, en allant à 4 fois par semaine à la salle de sport, en combien de temps peut-on voir les résultats? Une très bonne question de Jonathan. Tu t'es peut-être déjà posé cette question de savoir en combien de temps tu aurais ces résultats, parce que c'est vrai que ça, s'inscrire à la salle de sport et aller à la salle de sport, ça demande un effort quand même, ça demande du changement, ça demande de changer ses habitudes et c'est quelque chose d'assez inconfortable, surtout peut-être au début. C'est assez déroutant, on a un peu peur, de mal faire, on a un peu peur du regard des autres aussi. Peut-être que ça t'est arrivé au début, ou si tu souhaites t'engager dans la musculation ou dans la perte de gras, etc., eh bien, tu peux avoir certainement ces interrogations-là, ces doutes, ces peurs-là, peur de ne pas avoir de résultats, peur d'aller dans l'inconfort et de ne pas avoir de résultats. Ça, c'est terrible. Alors, je discutais la dernière fois avec un responsable qui avant était agent d'accueil dans la salle de sport. C'était en 2015, la première fois où un Basic Fit était implanté à l'époque où j'étais à Metz. Et juste à côté de mon travail, il y avait ce Basic Fit qui ouvrait. Et alors là, incroyable, machine en quantité impressionnante. C'est la première fois qu'on voyait ça à cette époque. Et donc, il y avait cette personne à l'accueil, ce gars qui était super sympathique. Morgan, il s'appelait, ouais, et c'est ça. Et plusieurs années plus tard, je l'ai revu dans un autre Basic Fit, un autre centre, et il était responsable. Et on discutait l'autre fois. Et au bout d'un moment, je lui posais la question, je lui dis est-ce que tu as des statistiques sur la fréquentation de salles de sport? Et au bout d'un moment, il me dit tu sais, Geoffrey, plus de 50% des gens, des adhérents, n'utilisent pas leur abonnement après un mois d'inscription. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit waouh, incroyable! Attends, plus de 50%, c'est juste dingue comme chiffre, quoi. Et oui, plus de 50%, c'était des statistiques pour cette région-là, du Grand Est, plus de 50% des gens n'utilisaient plus leur abonnement au bout d'un mois. Donc certains venaient même plus et les autres ne venaient plus au bout d'un mois. Dingue. Est-ce que tu vas avoir des résultats? C'est une question qui est très variable en fait, suivant ce que tu vas faire à la salle, suivant d'où tu pars, surtout suivant ta capacité à être curieux. Tu peux très bien aller à la salle 4 fois, 7 fois par semaine même pendant des années. Si tu n'as pas les bonnes informations et si tu ne sais pas où tu veux aller, si tu ne sais pas ce que tu veux, eh bien ça va être très difficile. Ça dépend donc de deux choses surtout, c'est quel est ton objectif? Est-ce que tu as un objectif précis? Est-ce que tu souhaites vraiment, est-ce que tu es vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir cet objectif si tu en as fixé un? Et la deuxième chose la plus importante, c'est est-ce que tu as les bonnes informations? Et oui, malheureusement, donc avec plus de 50% qui ne viennent pas à la salle de sport, qui ne viennent plus à la salle de sport après le premier mois, je peux constater au bout de 6 ans de fréquentation de salle de sport comment la plupart des gens s'entraînent et comment moi aussi je me suis entraîné au début. Eh bien malheureusement les gens n'ont pas les bonnes informations. Alors mon conseil, c'est si tu veux être sûr d'avoir des résultats, tu peux très bien avoir des résultats, je vais dire, si tu fais bien les choses correctement, si tu as les bonnes informations, au bout d'un mois que tu cherches à prendre du muscle ou à perdre du gras, au bout d'un mois, si tu fais les bonnes choses, que tu as les bonnes informations, que tu sais où tu veux aller, tu vas avoir des résultats. Et c'est sans doute la première étape la plus difficile finalement, c'est de persévérer plus d'un mois de pratique de salle de sport et c'est surtout d'avoir les bonnes informations. C'est, je pense que par rapport à ces statistiques-là que Morgan m'avait donc indiqué, je pense que si tu passes cette fameuse étape de plus d'un mois, que tu persévères et que tu as les bonnes informations, tu vas voir les résultats. Et c'est sans doute ça
un des secrets de la motivation, c'est avoir des résultats. Même un petit peu de résultats, si tu vois un petit peu de résultats, là, ça y est, tu es sur la bonne voie. Parce que, je vais être honnête avec toi, tu sais, moi, quand je me suis inscrit à la salle de sport, c'était pour améliorer mon physique, c'était pour me transformer. Et c'est quasiment notre objectif à tous. Hein. Parfois, notre objectif n'est pas vraiment déterminé de façon précise, mais en gros, pourquoi on va à la salle de sport? Pourquoi on cherche à améliorer son alimentation? Eh bien, c'est pour transformer, améliorer son physique. Et ce qui nous fait rester, donc ça c'est la deuxième partie de la motivation, ce qui nous fait continuer à la salle de sport, eh bien, c'est les sensations qu'on génère. Parce que quand on arrive à la salle de sport, on se rend compte que finalement, ça ne va pas aussi vite qu'on l'espérait, les résultats. Oui, c'est vrai. Même quand on fait les bonnes choses, ça ne va pas aussi vite qu'on l'espère. Mais ce qui nous fait tenir plusieurs années de pratique à la salle de sport, toutes les personnes que tu pourrais interroger, pour qui ça fait plusieurs années qu'ils viennent à la salle de sport, vont toutes te répondre la même chose. Je vais à la salle de sport, les résultats sont lents, ok, mais je vais à la salle de sport parce que j'ai des bonnes sensations. J'ai des sensations de puissance. Je me sens fort, je me sens puissant. C'est ça qui nous fait tenir, c'est ça qui nous fait persévérer. C'est les sensations, les émotions que tu as à la fin de ta séance de sport, quand tu as fait une bonne séance de sport, quand tu as fait une séance productive. C'est ça qui te fait aller, qui te fait bouger, qui te fait aller même après une journée de merde, tu vois. C'est ça qui te fait aller à cette séance de sport, que ce soit quotidienne ou plusieurs fois par semaine. C'est les émotions que tu éprouves. Bien sûr que les résultats sont plutôt lents, plus lents qu'on l'imagine quand on démarre, quand on est débutant, quand on ne connaît rien. Mais ce qui nous fait persévérer, ce qui nous fait tenir, c'est les sensations, les émotions qu'on éprouve pendant une bonne séance et après une bonne séance. Le deuxième point qui te fait continuer à être motivé. Je reçois souvent ce problème, ces questions quand les gens s'abonnent au groupe Facebook que je fais. La plupart ont des problèmes de motivation. Et la motivation, tu n'as même pas besoin de te poser des questions, de savoir si tu es motivé ou pas quand tu éprouves les bonnes émotions. Peut-être que toi, ton addiction, c'est la malbouffe, la cigarette, l'alcool ou autre chose, ou même des drogues un peu plus graves. Qu'est-ce qui te fait agir? Tu sais que c'est mauvais. Tu sais que c'est mauvais, ces addictions qui te détruisent en quelque sorte. Tu sais que c'est mauvais, mais tu ne peux pas t'en empêcher. Tu ne peux pas t'en empêcher de manger de la malbouffe, de fumer ou de boire de l'alcool. Parce que quand tu fais ça, tu éprouves des bonnes émotions. Des émotions qui rassurent, des émotions qui t'apaisent, des émotions où tu te sens bien. Et on est victime de nos émotions. Donc, le choix qu'on a, le choix que j'ai fait moi, c'est de changer mes addictions. D'addictions qui détruisent à des addictions qui construisent, des addictions qui sont bonnes pour toi, pour ta santé. La vidéo a duré plus longtemps que prévu, là on est à 10 minutes là, mais je pouvais pas ne pas te dire ce qui te fait persévérer, ce qui te fait tenir. Question de Jonathan. Jonathan, si tu veux avoir des résultats et les bonnes informations, fais des séances productives et des bonnes sensations et tu vas voir les résultats, c'est ça qui va te faire tenir sur la durée. On est victime de nos émotions. Alors, tant qu'à faire, autant choisir des addictions qui sont constructives plutôt que des addictions qui sont destructrices. Donc, je te disais, on est victime de nos émotions. On ne peut pas aller contre nos émotions. C'est nos émotions qui dictent notre comportement. C'est nos émotions qui nous fait passer à l'action, qui nous fait aller dans l'inconfort. C'est ça qui nous fait tenir, c'est les émotions. Une fois que tu as passé l'étape où tu ressens les bonnes émotions, là tu es sur la bonne voie. Voilà pour cette question donc de Jonathan. Rendez-vous dans une prochaine vidéo si tu as des questions sur la musculation, sur la perte de poids, sur la motivation. Même si aujourd'hui on y a bien répondu, eh bien n'hésite pas à les poser.
Et si tu souhaites avoir des stratégies très efficaces, si tu es motivé pour passer à l'action, pour faire des actions différentes et avoir des résultats différents, eh bien, n'hésite pas à t'inscrire sur le groupe des curieux. Je te dis à dans une prochaine vidéo.